Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 8 août. Il est 11 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, j'ai été absent pendant une dizaine de jours, tout simplement parce que j'étais en Islande. J'étais avec ma copine là-bas. Je l'ai demandé en mariage là-bas. Donc, très très bien. Ça s'est très bien passé. Donc voilà, que des bons souvenirs et surtout une très, très belle expérience. Donc je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, aller en Islande, c'est génial. J'ai pris ce trade hier, en revenant de Hambourg sur, la station essence. Voilà, on était sur un RR de 5,64. Vraiment intéressant, je l'ai TP, donc hier soir à 22:00, 22:30, je sais plus exactement. Mais voilà, on est sur un RR de 5,84, donc j'ai pris, environ 5 000 dessus. Donc c'était sur le petit compte, de donc MT5 que je suis en train de monter. Donc je suis actuellement à 17 000 dessus. Je suis parti avec 5 000 il y a un mois et demi, donc plutôt intéressant. C'est avec la nouvelle stratégie donc que j'ai développée et que j'ai expliqué clairement, dans la school. Donc vous avez tous les tutoriels, directement sur la school, toutes les informations pour la mettre en application et clairement ça marche plutôt bien. Au niveau technique, je pense qu'on peut avoir un retracement sur Bitcoin aujourd'hui, voire ce week-end, peut-être même lundi et derrière on pourra repartir beaucoup plus haut parce qu'on voit qu'on est quand même sur une belle accumulation sur Bitcoin. On voit donc clairement que là, on a donc une accumulation de stops, hein, on le voit clairement juste ici on a des stops, ici on a des stops, ici on a des stops, ici également. Donc clairement, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on viendra les chercher. Maintenant, est-ce que on a besoin d'aller très bas pour venir les chercher? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut simplement venir combler le FVG qu'on a donc juste ici et on voit qu'on a un OBM15 qui se situe dans la même zone juste ici et ça doit être également la fin de la zone OTE de tout le mouvement. Si jamais je prends ça, à mon avis, c'est un retracement de moitié. Ça doit être un retracement à quelque chose près de un retracement de moitié. Mais si jamais on se met là-dessus, on doit être pas loin, voilà, on n'est pas loin donc de cette zone-ci. On est dans la zone OTE, autour des 0,786 de ce mouvement-ci. Donc ça coïncide pas mal. On a donc des liquidations également dans cette zone. Donc pour moi, c'est une zone dans laquelle on pourrait rebondir et c'est la dernière zone dans laquelle on va rebondir si jamais vraiment on veut repartir à la hausse et si jamais on veut pas piéger sur un piège haussier. Donc à mon avis, on peut très bien faire quelque chose comme ça pour derrière venir latéraliser et repartir complètement à la hausse et faire un short squeeze pour venir liquider ce qu'on a donc jusqu'ici autour des 121 000 $. Donc le RR pourrait être vraiment très bon si jamais on fait cette zone-ci. Maintenant, voilà, il faut vraiment rebondir dans cette zone parce que si jamais celle-ci ne rebondit pas, on pourra venir chercher cette zone et potentiellement, bah, si on y va, on valide un choche baissier daily, voire H4. Et donc par conséquent, bah, on repasserait baissier et on pourrait aller beaucoup plus bas que les 111 000 $. Donc ça veut dire que c'est la dernière zone à tenir avant de passer baissier et par conséquent, c'est vraiment une zone, qui peut être intéressante d'être longue. Au niveau news économique, la semaine prochaine, donc aujourd'hui on n'a rien du tout au niveau news économique. En revanche, la semaine prochaine, on va avoir l'inflation américaine à 14h30, donc mardi. On aura également donc le PIB, en Angleterre à 8 heures jeudi. Donc attendez-vous à avoir du mouvement surtout sur le GBP, hein, quand vous tradez les paires en forex là-dessus, on devrait avoir pas mal de mouvements dessus. Les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30 jeudi et le prix à la production à 14h30 jeudi également. Sinon, ce sera tout au niveau des news vraiment importantes sur, les marchés la semaine prochaine. Au niveau, crypto bubble, on a du vert à peu près partout, c'est pas mal, hein. On a la Bitcoin dominance qui est clairement en train de tomber. Donc on a un dump sur Bitcoin et un pump sur les alts, ça c'est vraiment intéressant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que bah, on a les liquidations jusqu'aux 115 000 $, donc ça coïncide avec la zone dont je vous parlais. Et si jamais on regarde ce qu'ont fait les gens sur ces dernières 24 heures, on voit clairement que c'est du long qui s'est ouvert. Donc juste ici, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings jusqu'ici. Et on a donc une hausse uniquement sur ce mouvement-ci. Donc ça veut dire que les gens ont mis potentiellement leur stop loss sous cette zone, voire sous celle-ci, hein. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien mesh là-dessous et derrière revalider un changement de tendance haussier. Mais ça veut dire potentiellement qu'ils ont mis leur stop loss là-dessous et qu'on pourrait venir dump donc dans cette zone-ci pour ensuite pouvoir potentiellement poser un bottom. L'idéal, ce serait vraiment de mesh sous cette zone et réintégrer sans valider de changement de tendance. Au niveau de ce que font les whales sont actuellement en train d'accumuler, donc ce qui est plutôt intéressant.
étant donné qu'elles ont vendu tout ce mouvement-ci. Donc là, il y avait vraiment aucune zone d'achat là-dedans, hein, clairement. Alors que là, bah, elles sont en train d'accumuler gentiment ce mouvement-ci. Donc c'est elles qui ont propagé ce mouvement haussier. Et donc c'est un mouvement haussier qui est plutôt sain. Donc techniquement, on est haussier, on a validé notre changement de tendance, on a validé notre break of structure en H1. Donc potentiellement, bah, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est avoir un retracement dans cette zone pour potentiellement pouvoir repartir à la hausse, venir chercher les 120 000 $. C'est la dernière zone à atteindre, donc potentiellement, je vais placer un long là-dedans avec un stop loss autour des 114 000 $ et ça donnerait potentiellement donc un risk reward, donc ce serait dans cette zone-ci autour des 115 090 avec un stop loss en dessous de cette zone pour potentiellement venir chercher les 121 000 $ avec un RR de 6,57, donc plutôt intéressant. Et si jamais on vise un ATH, ce serait un RR de 9, donc plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. C'était un plaisir de revenir avec vous. Maintenant, on se quitte plus jusqu'à Noël. Et puis en tout cas, prenez soin de vous. Très bon week-end. On se retrouve demain autour de 9 h. Bonne journée.